Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 2 de ce défi, un petit peu sans dépenses. Je vous avais expliqué dans le premier épisode un peu le principe, c'est pas vraiment un défi 100% placard ou 100% zéro dépense, mais juste un peu pour vous montrer ce que je fais les semaines où je fais pas vraiment de courses, où j'ai pas envie d'aller en supermarché et juste j'ai envie de me concentrer sur d'autres projets que de faire les courses. Et du coup j'utilise un peu ce que j'ai dans mes réserves, ça me permet d'éviter le gaspillage alimentaire, ça me permet d'éviter d'avoir des mythes aussi parce que j'en ai à nouveau eu cet été. Du coup j'essaie de faire très attention à pas laisser trop longtemps tout ce qui est vrac, bio, etc. Les mythes adorent ça en général, donc j'essaie de faire assez attention, de faire un bon renouvellement de mes stocks en fait. C'est pas pour vider totalement mes placards, j'aime avoir des réserves. Et au niveau des recettes que je vous partage, c'est pas forcément des recettes fixes et précises, c'est plus pour vous montrer comment accommoder tout ce que vous avez. Si vous avez envie de faire une de mes recettes mais vous n'avez pas exactement les mêmes ingrédients, c'est pas grave, juste vous remplacez quelques ingrédients par d'autres, mais sans forcément vraiment vous prendre la tête. Par exemple, là je vais faire des pancakes avec la patate douce que j'avais hier. Si vous n'avez pas de patate douce, vous faites des pancakes sans patate douce, ou dedans vous pouvez mettre n'importe quelle purée de légumes, de la banane, de la courge, enfin vous mettez ce que vous voulez. Le but c'est pas de vous faire acheter des ingrédients précis, mais simplement de s'amuser en cuisine, de se faire plaisir en mangeant, et de se rendre compte que même des fois quand on a l'impression qu'on n'a rien à manger, on peut toujours faire plein de choses du moment qu'on a plein d'aliments un peu divers et variés dans ses placards, même si on n'est pas trop sûr qu'ils aillent ensemble, parfois ça peut donner quelque chose de très bon. Je me suis fait un café latte, donc avec beaucoup de lait et pas beaucoup de café, de la manière la moins traditionnelle qui soit. J'utilise du café soluble parce que j'ai pas envie d'avoir de cafetière. Déjà, j'ai pas vraiment la place pour une cafetière chez moi, sinon il faudrait que je dégage quelque chose et j'ai pas envie. Et ensuite, déjà là vous voyez, il y a le micro-ondes qu'on doit sortir du placard à chaque fois qu'on veut l'utiliser parce qu'il n'a pas non plus de place. Enfin ça pourrait se régler, on pourrait lui faire un petit socle ou quoi, mais c'est vrai que pour l'instant on se fait les bras à chaque fois à le sortir et à le remettre. Et je ne veux pas non plus de cafetière à la maison parce que déjà Didier n'en boit pas. Et ensuite parce que lorsque je travaillais au restaurant, on avait une superbe machine à café qui faisait tous les cafés, qui faisait de la mousse, etc. Le genre de grosse machine qui coûte super cher. Mais en fait je me faisais des cafés toute la journée, juste par réflexe parce que c'était simple. Et j'ai pas envie de tomber dans ce truc de... au lieu de manger un truc, je prends un café parce que j'ai besoin d'énergie d'un coup. J'aime garder le côté plaisir et gourmand d'un café, je prends jamais du café seul. Déjà parce que je trouve que le goût est moins intéressant. Et j'aime que ce soit un petit moment vraiment avec du lait dedans, donc du lait d'avoine c'est ce que je préfère, mais lait de soja j'aime bien aussi. Un petit peu de sucre, qu'il y ait une petite mousse au-dessus, j'adore ça. D'ailleurs vous me demandez souvent d'où vient mon petit fouet électrique. Je l'ai acheté à Ikea il y a 2 ans je pense, c'est un petit mousseur à lait, ça a coûté 3 € et il marche super bien. J'ai eu à changer la pile qu'une fois, sachant que je l'utilise tous les matins presque, voilà. Du coup c'est ma petite pause café. Vu que le café inhibe l'absorption du fer, ce que je fais c'est que je ne mange pas pendant mon café en général, sauf si vraiment j'ai faim. Mais en fait j'attends un petit peu avant de manger, de toute façon j'ai pas faim directement le matin. Donc je vous retrouve dans à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour me faire un petit déjeuner un peu plus consistant que ce petit café au lait. Et pendant que je bois mon café, j'écoute le podcast de Richissime sur comment faire quand on vit au-dessus de ses moyens. Bon, c'est pas particulièrement mon cas, mais j'aime entendre parler de ce sujet. C'est avec Anna de La Petite Budgéteuse et je trouve que le podcast est très intéressant. J'aime beaucoup ce podcast, j'aime beaucoup celui de Intention aussi, de Isadora et Marisa. Et voilà, en ce moment je suis très à fond sur les podcasts. Bon là j'ai pas commencé à l'écouter aujourd'hui parce qu'il est un petit peu long. Généralement je les écoute quand je me balade, mais là j'avais envie d'entendre la suite. J'ai commencé à l'écouter hier et je l'ai trouvé très intéressant. Il est 11 h et je me suis dit que j'allais faire un petit brunch un petit peu aujourd'hui avec mes pancakes à la patate douce. Donc ce sera des pancakes sucrés. Je vais mettre 50 g de farine en plus de ma préparation et je vais ajouter environ 10 g de gluten de blé, tout simplement pour enrichir en protéines et aussi donner un peu plus d'élasticité. J'ai jamais testé, on va voir ce que ça peut faire.
10 g de gluten de blé, il y a quand même 8 g de protéines, ce qui est vraiment énorme pour une si petite quantité. Et pour compléter l'apport en protéines, il y aura bien évidemment la farine, la patate douce et surtout tout ce qui est purée d'amandes, etc. que je vais mettre par-dessus. Je ne sais pas encore s'il faudra ajouter du lait, mais là on a déjà quelque chose qui... Comme si j'avais mis de l'œuf dedans en fait, grâce aux graines de lin, etc. que j'avais mixé dedans. Donc à mon avis ça va être vraiment très très bon. J'ai ajouté un petit peu d'eau, je viens ajouter un demi-paquet de levure et je viens remettre aussi du sucre rapadura pour que ce soit un petit peu plus sucré. On remue ça et on va former nos petits pancakes. J'ajoute aussi un petit peu de cannelle à la préparation. Voilà. Bon il se retourne très très bien ces petits pancakes. Je sais pas combien ça va m'en faire mais je vais me régaler je pense. Et voilà pour ces magnifiques pancakes un petit peu protéinés. J'ai ajouté un petit peu de chantilly parce que pour une fois qu'on en a, on en met un petit peu partout avec Didier en ce moment. Et on va se faire plaisir. Si vous ne mangez pas de gluten, vous pouvez tout à fait mettre de la farine de pois chiche pour enrichir en protéines ou tout simplement de la poudre de protéines en plus de votre farine sans gluten. Mais là, je sens que je vais me régaler. Donc c'est un petit peu moins copieux que ce que j'aurais mangé normalement. Donc je pense que je prendrai un goûter un petit peu plus conséquent. Bon, je suis en train de manger pendant que je fais le montage de la vidéo d'hier. Mais c'est tellement bon, vraiment, c'est incroyablement bon. C'est pas juste un repas de dépannage ou quoi, c'est sublime. Faut que je refasse cette recette, vraiment. Je re-regarderai cette vidéo pour me rappeler ce que j'ai fait. Mais le gluten dans les pancakes avec la patate douce, ça donne une super texture. Et c'est trop bon, le goût de la patate douce avec la cannelle, la petite crème, la purée d'amandes et tout, c'est incroyable. Je me régale tellement. J'ai fini l'assiette de pancakes il y a à peu près 1 heure et j'ai encore un petit peu faim. Donc pendant que je continue le montage d'hier, je me suis servi des petites graines de courge salées. J'adore picorer ça pendant que je travaille ou pendant que je fais n'importe quoi. C'est trop trop bon. Alors j'avais mis à tremper des pois chiches hier, je vais les cuire aujourd'hui. Même si j'ai pas prévu de les utiliser dans mes recettes d'aujourd'hui, ce sera plutôt pour demain je pense. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, j'ai plusieurs petites idées de recettes. Mais je les ai fait tremper pendant à peu près 24 heures et maintenant je vais les faire cuire entre 1 heure et 2 heures à la casserole dans l'eau. Ça dépend, les pois chiches c'est toujours assez variable je trouve le temps de cuisson. Donc je les fais cuire jusqu'à ce que ce soit bien moelleux. Il est environ 15 h, je vais aller me promener, faire ma petite heure de marche et je m'emmène une petite pomme parce que je commence à avoir envie de manger un petit truc en plus. Pour le dîner, on va faire une pizza un peu façon bolognaise. Donc je vais utiliser 60 g de petites protéines de soja. Je vais utiliser la fin de mon râpé que j'aime pas trop alimental, enfin vegan bien sûr, avec une pâte à pizza de chez Lidl d'il y a longtemps. Le râpé Nourish dont visiblement on avait oublié de récupérer le bon de réduction. Ensuite on a de la sauce tomate cuisinée et on a de la crème de soja. J'en mets que sur ma moitié, Didier n'aime pas trop la crème de soja sur les pizzas. Donc voilà, ça va être assez rapide à faire. Je vais simplement réchauffer les protéines de soja dans la sauce tomate avant et ensuite c'est plus que de l'assemblage et de la cuisson au four.
reste à peu près un tiers de la sauce que j'ai faite. Je l'utiliserai dans une petite portion individuelle de lasagne par exemple, ou quelque chose du genre. Et 20 minutes plus tard, c'est prêt! Ici, il y a la petite sauce que je laisse refroidir pour demain ou après-demain. Et on va manger. Donc on a ma part et celle de Didier. On va manger la pizza entière de toute façon. En accompagnement, il y a le reste de choux braisés d'hier. Et après, peut-être qu'on mangera un petit dessert. Je vous retrouve le lendemain et avec les cheveux mouillés pour vous filmer cette petite conclusion. Alors la pizza était absolument excellente, on s'est régalé. Je sais pas ce qu'il y avait de meilleur que d'habitude, mais elle était vraiment trop bonne. De base, j'avais prévu de me garder une part pour aujourd'hui, sauf que Didier l'a mangée. J'étais trop triste. Je voulais me la garder pour le petit-déj, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais pour moi, un des meilleurs trucs du monde, c'est la pizza au petit déjeuner. C'est la meilleure nourriture possible pour le petit déjeuner. Et bah Didier on avait trop envie, du coup je lui ai donné ma part qui me restait. Et il a adoré avec la crème de soja, il a trouvé ça encore meilleur que sa moitié de pizza. Comme quoi on peut changer d'avis sur les sujets. Je vous retrouve demain pour la suite de ce petit défi. Et je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner comme d'habitude. On se retrouve demain, bisous!